France Info. Bouger avec la Poste, disait le slogan célèbre il y a quelques années, mais sans doute personne n'imaginait que d'ici à la fin de l'année prochaine, la Poste sera avant tout un établissement financier. Le gouvernement confirme donc la fusion de la Banque Postale et de CNP Assurance pour trouver de nouveaux revenus. En clair, le courrier ne rapporte plus assez et garantir des investissements publics. Et il le fait le gouvernement en promettant que tout ça restera 100% public. Bonsoir Philippe Chary. Bonsoir. Vous êtes secrétaire FO à la Poste. Vous y croyez à cette promesse 100% publique ? Le ministre a dit qu'il n'y avait pas d'intention de privatisation, ni pour aujourd'hui ni pour l'avenir. Alors c'est très simple à concrétiser, puisqu'il faut changer la loi. Il suffit d'inscrire dans la modification législative la garantie que la Poste restera 100% publique avec les actionnaires actuels, Caisse des dépôts et consignations et Agence des participations de l'État. Autrement dit, vous demandez d'une certaine manière la même chose que les syndicats de la SNCF il y a quelques mois au moment de la réforme et qui disaient on veut inscrire qu'effectivement ça restera public. Pour vous, il y a un parallèle là-dedans ? Aujourd'hui, c'est la loi. Pour que la Caisse des dépôts puisse monter au-delà de sa participation actuelle et devenir majoritaire, il faut changer la loi. Mais on accepte que la loi soit changée à condition que soit garanti le fait que la Poste reste 100% publique. La Caisse des dépôts, c'est l'État. Oui, alors c'est l'État. Oui, bien sûr. Alors, pour être très clair, nous disons oui au fait de faire un pôle financier public renforcé. Nous disons oui au fait que la Banque Postale doit devenir une vraie banque assurance. Mais, comme il faut changer la loi, nous disons attention, on ne veut pas un passager clandestin dans cette opération et on ne veut pas que la modification législative soit un bidouillage pour profiter de l'occasion pour laisser la porte ouverte à une privatisation ultérieure. Et que vous dit le gouvernement, que vous dit Bruno Le Maire ? Alors, aujourd'hui, l'intention affichée par le gouvernement, c'est il n'y a pas d'intention de privatisation. Donc on fait pas de procès d'intention. Pour ce que vous demandez dans l'inscription. Eh bien, on va voir la rédaction. Eh bien, alors aujourd'hui, on n'a pas la rédaction de l'article qui sera concerné puisqu'il s'agit de mettre dans la loi Pacte un article qui va amender la loi de 2010. Ouais, c'est la loi sur les entreprises qui doit passer là dans quelques semaines. Absolument. Et donc nous attendons la rédaction de cet article et nous espérons que cette rédaction sera conforme à ce que nous attendons, c'est-à-dire qu'elle n'ouvre pas la porte à l'entrée d'actionnaires privés dans le capital de la Poste. Je vous sens vigilant, on va dire, mais réaliste. C'est-à-dire, la Poste n'a pas d'autre choix aujourd'hui. Alors, pour être compétitive, c'est déjà une banque, il faut qu'elle soit compétitive. Tout à fait. Et le fait de créer un pôle financier public renforcé, c'est une vieille revendication de Force ouvrière. Donc nous y sommes, à Force ouvrière, nous y sommes favorables. Mais, encore une fois, compte tenu d'un certain nombre de mesures prises par ce gouvernement dans beaucoup de domaines, on est obligé d'être très vigilant parce que nous avons une vision, nous, qui n'est pas libérale, qui est au contraire une vision de défense du service public. Nous souhaitons, à partir du moment où la gouvernance change, que les missions de service public soient préservées, que le rôle de service public de la Poste soit renforcé, et puis derrière, bien sûr, que les salariés soient préservés. Et pour les agents, justement, de la Poste, ça changera pas un peu, beaucoup? Il y aura des changements que nous ne pouvons pas encore mesurer aujourd'hui. Le principal changement, c'est que la commercialisation des produits du réseau de la Poste et de la Banque Postale va certainement se modifier, va certainement prendre en compte davantage des produits d'assurance. Ça nous pose pas de problème à partir du moment où on met les moyens. Mais ça veut dire des objectifs, ça veut dire vendre plus, ça veut dire, vous savez ce qu'on dit déjà de la Poste aujourd'hui? Oui, mais aujourd'hui, les forces commerciales de la Poste sont habituées à avoir des objectifs. Alors, nous sommes là, nous, pour veiller à Oui, mais le public dit, on nous en fait un peu trop, des fois, parce que c'est la Poste, on dit oui, mais bon, voilà. Tout à fait, nous sommes là, nous, pour faire en sorte que demeure l'esprit de service public, que les vendeurs, les banquiers, entre guillemets, la ligne conseil bancaire de la Poste... Ça vous fait bizarre de dire ce mot-là? Non, mais c'est la vie, c'est comme ça. Vous êtes un banquier, vous êtes devenu un Alors, moi, je ne suis pas banquier, mais il est clair qu'à la Poste, il y a des banquiers. La Banque Postale est une banque. Et nous souhaitons que ce soit une banque compétitive. Ce qu'il faut, c'est effectivement préserver l'esprit de service public et bien sûr, il faut faire en sorte que les moyens soient mis. Aujourd'hui, le problème, c'est que la Poste ferme plusieurs centaines de bureaux par an et qu'on ne pourra pas aller vers les ambitions d'une banque compétitive à ce rythme-là et nous demandons, nous, l'arrêt de la fermeture des bureaux de poste. Et vous demandez aussi, on l'a bien compris, que tout le 100% public reste dans la loi, soit inscrit dans la loi. Je vous remercie infiniment, Pierre Chary, secrétaire FO. Philippe Chary, excusez-moi. Pas de souci. Philippe Chary d'être passé par le studio de France Info ce soir.